Donc, bonjour tout le monde. Nous allons faire la page 19 dans les exercices de probabilité. Donc, page 19, c'est encore la probabilité géométrique. Donc, il faut encore se demander notre événement, c'est quoi. Donc, si l'événement, c'est atteindre une partie ombrée de la cible. Et donc, la probabilité d'obtenir la partie ombrée, d'obtenir la partie ombrée, on va faire l'aire de la partie ombrée divisé par l'aire totale. Maintenant, ce qu'il y a de spécial dans ces problèmes-là, c'est que ce qui est difficile, c'est de trouver la partie ombrée. C'est même pas de trouver la probabilité, donc. Dans le fond, c'est un problème d'aire qu'on est en train de faire ici. Donc, comment trouver l'aire de la partie ombrée? On a trois cercles avec des diamètres différents. Donc, l'aire de la partie ombrée, comment je trouve ça? Bien, je vais faire l'aire du cercle moyen. Donc, je vais faire l'aire de ce cercle-là ici. Pardon, la dernière ligne est vraiment mal faite. Je fais l'aire du cercle moyen ici, moins l'aire du petit cercle. Et ce qui va me rester, c'est l'aire grise. Donc, l'aire du cercle moyen moins l'aire du petit cercle. Ça me donne l'aire grise. Donc, comment je calcule ça? Bien, vous connaissez la formule de l'aire, c'est pi r carré. Donc, pi fois le rayon moyen au carré, moins pi fois le rayon petit au carré. Ça me donne pi fois 35 au carré, moins pi fois 24 au carré. Et finalement, l'aire de la partie grise, on le calcule. Pi fois 35 au carré, moins pi fois 24 au carré. Bien attention ici, le carré il est où? Il est seulement sur les rayons. Vous pouvez mettre des parenthèses, ça vous mélange. Donc, ça me donne 2038,89 environ. Donc, environ 2038,89. Vous pouvez mettre le symbole environ si ça vous tente, là. Donc, on arrondit environ ça. Et ça, c'est des centimètres carrés. Et ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est quoi? C'est l'aire de la section grise. L'aire totale, bien, ça va être le grand cercle. Donc, pi fois le grand rayon au carré. Donc, pi fois 50 au carré. Et ça nous donne une aire totale de pi fois 50 au carré. Une aire totale de 7853,98. Encore une fois ici, je peux marquer environ ça. Et donc la probabilité d'obtenir la section grise, c'est quoi? C'est l'aire de la section grise, donc 2038,89 divisé par 7853,98 qui est l'aire totale. Et donc, je calcule la probabilité de cette façon-là. 2038,89 divisé par 7853,98 et ça me donne une probabilité d'environ 0,26. Donc, on peut dire qu'on a environ 26% de chance d'obtenir la section grise. Donc, lui, se faisait quand même bien. Donc, il fallait simplement calculer l'aire du gris divisé par l'aire totale. Celui-là ici, il faut réfléchir un peu plus. Donc, on a les dimensions du petit rectangle, les dimensions du moyen rectangle et les dimensions du grand rectangle. En fait, si vous regardez, il nous manque des données. On n'a même pas les dimensions du grand rectangle. Je peux vous les donner si vous voulez. En fait, visuellement, on dirait que cette section-là ici, je me reprends, on dirait que le petit rectangle, à chaque fois, le moyen est 2 fois plus grand que le petit, et le grand est de la même
grandeur plus grand. Donc, si vous regardez, je vais l'écrire en noir. T'sais. Ici, j'ai le rectangle ici qui mesure 14 sur 20. Ensuite, j'ai l'autre qui mesure 28 sur 40. Ici, on suit la même logique. Ici, ça va être 60. Et ici, 14 plus 14 plus 14, 28 plus 14, dans le fond, ça va nous donner 42. Dans un examen, on va vous donner toutes les mesures. Ici, je vous les donne. Si vous n'avez pas eu le problème à cause qu'il vous manquait les mesures, c'est pas grave du tout, là. Cassez-vous pas la tête avec ça. On va simplement les calculer ensemble. Donc, maintenant que vous savez les mesures, ça c'est les mesures des grands rectangles. On va trouver l'aire du gris. L'aire du gris, je vais écrire ça en bleu pour le gris. L'aire du gris, ce côté-là, ici, mesure 28. Donc, le côté ici mesure 28. OK, très bien. Sachant cela, la moitié, le côté ici, ça mesure combien? Ça mesure 14. Le côté là, ici, mesure 14. Donc, le petit côté ici mesure combien? 7. OK. Ensuite, quelle autre mesure qu'on peut trouver? Le côté ici, donc la hauteur de notre petite forme. Si vous reconnaissez la petite forme, ça forme un trapèze. Donc, la hauteur de notre trapèze, c'est combien? Si j'ai 20 ici, j'ai 20. La moitié de 20, c'est 10. Et donc, j'aurai 10 ici aussi parce que c'est la même distance. Là, ce que j'ai trouvé comme mesure, comme je vous ai dit, le dessin est vraiment mal fait. Donc, ce que j'ai trouvé comme mesure, c'était visuellement. Dans l'examen, ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus... L'exercice va être beaucoup mieux fait. Donc, je suis désolé que ce soit mal fait ici. Je fais juste vous montrer comment on le trouve pour que vous sachiez comment le faire, mais cassez-vous pas la tête là. Si dans tous les exercices de probabilité géométrique, c'est juste lui puis le C que vous avez eu de la misère, dites-vous que vous êtes très bien parti. Maintenant que vous avez toutes les mesures pour trouver l'aire ici, on va la trouver. Donc l'aire du trapèze, c'est quoi? J'aime pas ce jaune-là. Je vais essayer d'en trouver un bleu. Je trouve. Ah, ok. Ah, lui, il était bien. Donc, l'aire du trapèze. Ah, lui est beau. L'aire du trapèze, c'est quoi? C'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et donc, la grande base, c'est 14 plus la petite base, 7 fois la hauteur de 10 divisé par 2. Et on obtient une aire de 14 plus 7 fois 10 divisé en 2. On obtient une aire de 105. Et là, ici, ce sont des centimètres carrés. L'aire totale de notre forme, qu'est-ce que c'est? C'est un grand rectangle mesurant base fois hauteur, mesurant 42 et 60. Donc, 60 fois 42. 60 fois 42, c'est une aire totale de 2520. Donc finalement, la probabilité de gris, probabilité d'être dans la section grise, c'est quoi? C'est 105 sur 2520, ce qui donne une probabilité d'environ 0,042. Donc, seulement en pourcent, ça va être environ 4,2%. On poursuit avec le C. Le C, encore même chose, le dessin est mal fait. Ce qu'il fallait faire, en fait, c'est deviner que les trois triangles ici étaient isométriques. Visuellement, ça n'a même pas l'air de ça. Donc, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on faisait le problème. Encore une fois, ce ne sera pas ça dans l'examen. Cassez-vous pas la tête. Donc, sachant que le petit triangle ici, c'est la même mesure qu'ici, ça veut dire qu'on a 12. Si on a 12... Oh mon Dieu, pardon. Si on a 12 ici,
eh bien, pour le côté ici, on a 12. Donc, finalement, le long côté ici mesure 24. Donc, on a un rectangle de 36 de 24. On peut calculer l'aire totale tout de suite si vous voulez. L'aire totale, c'est base fois hauteur. Et c'est 24 fois 36. Donc, notre aire totale, 24 fois 36, une aire totale de 864 cm². L'aire du triangle, je vais redessiner le triangle ici. Il faut que vous soyez mieux capable de le faire. Donc, si je redessine le triangle, là, il fallait deviner que c'est un triangle isocèle, donc qui mesure 10, 10 et 12. Si c'est un triangle isocèle, ça veut dire que la hauteur ici passe directement au centre. Et donc, le petit côté mesure 6 avec Pythagore. Est-ce que je peux trouver la hauteur de ma forme? Bien sûr. J'ai la base de 6. J'ai l'hypoténuse de 10. Et donc, Pythagore, on sait que c'est A au carré plus B au carré égale C au carré. Ici, j'ai 6 au carré plus B au carré, ma hauteur, qui est égale à 10 au carré. Donc, B au carré, c'est égal à 10 au carré moins 6 au carré. B au carré, c'est égal... Et donc, ensuite, B, c'est quoi? B, c'est racine carrée de tout ça. Donc, B, c'est égal à racine de 10 au carré moins 6 au carré, ce qui donne 8. Donc, j'ai trouvé une hauteur de 8. Donc, l'aire de mon triangle, c'est quoi? Base fois hauteur sur 2. La base de mon triangle, c'est 12. La hauteur, c'est 8. L'aire, c'est égal... Donc, l'aire du gris, c'est base fois hauteur divisé en 2. Donc, 12 fois 8 divisé en 2. Ce qui donne 12 fois 8 divisé en 2. On a un aire de 48 cm². Et donc, finalement... Oh, je n'aime pas ce que je vois. Pardon. Il semble que... il ne fasse... OK. Donc, j'ai l'aire du gris qui est 48. J'ai l'aire totale 864. Donc, la probabilité de gris, d'être dans la section grise, c'est 48 sur 864. Ce qui donne 48 sur 864. Ça donne une probabilité d'environ 0,056. Ça donne quoi? Bon, on peut dire que la réponse, c'est environ 5,6%. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, bonne continuation dans le merveilleux monde de la probabilité. Yeah!